suspens. Et c'est l'heure du magazine du dimanche, magazine que j'ai toujours grand plaisir à vous présenter et je vous sais chaque jour plus nombreux à le suivre. Notre invité nous a rejoint en plateau. Bienvenue encore à vous, Monsieur le ministre. On va suivre cet élément vidéo, un petit élément qui nous est proposé par Jean-Louis Gbangbo. Ensuite, on revient pour parler bonne gouvernance. 519 cas de corruption et d'infraction assimilés pour la seule année 2022. Avec 132 dénonciations, le secteur de la sécurité et de la défense enregistre le plus grand nombre de cas. C'est l'un des principaux enseignements du bilan que vient de dresser le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, après la mise en œuvre de son plan stratégique en avril 2021. Le bilan 2022, qui a été fait sous forme de grand oral devant les médias, a permis au ministre de revenir sur les acquis de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Epiphane Zoro a tout de même insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour faire échec à ceux qui, tapis dans l'ombre, réfléchissent à d'autres stratégies de contournement pour détruire l'économie ivoirienne. Le préjudice financier occasionné par les actes de corruption et les infractions assimilées dénoncées ayant été estimé à plus de 175 milliards de francs CFA de janvier à décembre 2022. Les médias étant considérés comme une source de détection essentielle dans les affaires de corruption, le ministère a mis sur pied et formé, en collaboration avec la coopération allemande, une plateforme de journalistes d'investigation. Le journalisme d'investigation joue donc un rôle essentiel dans le renforcement de la responsabilité vis-à-vis de l'intérêt général. Il peut exposer la corruption et les flux financiers illicites, déclencher des enquêtes criminelles et même des réformes législatives. Cette rencontre a ainsi été l'occasion pour le ministère de lancer le prix de la meilleure production journalistique en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Merci à vous, Jean-Louis Gbangbo et Fernand Conan. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, c'est quoi la nuance, monsieur le ministre? Merci. La bonne gouvernance doit être prise dans sa globalité. La bonne gouvernance constitue un droit fondamental des citoyens, le droit de bénéficier de l'État des conditions de vie nécessaires, des conditions de vie des conditions de vie dont les différentes législations, les traités internationaux, la Constitution leur donnent droit. Il s'agit du droit à un environnement sain, du droit à un habitat, du droit au travail. Donc lorsqu'un État réalise l'ensemble de ces droits au profit de ses populations, au profit des citoyens, on parle de bonne gouvernance. Maintenant, l'indicateur de la malgouvernance, c'est la corruption. Donc, disons, lutter contre la corruption, c'est renforcer la bonne gouvernance. Donc, il y a un lien fonctionnel entre la question de la bonne gouvernance et la question de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est une condition nécessaire de réalisation de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance. Et quel état des lieux vous faites, monsieur le ministre, de la corruption dans ce pays, Côte d'Ivoire? Bon, déjà au niveau général, au niveau africain, pour dire que la question de la corruption est une question continentale, est une question mondiale. Les chiffres que nous avons, c'est que la corruption fait perdre chaque année aux États à travers le monde, fait perdre chaque année près de 4 à 5% du produit intérieur brut de nos États. Ramené à la Côte d'Ivoire, c'est près de 1500 milliards de francs CFA qui sont perdus chaque année du fait de la corruption. Ils vont où ces 1500 milliards? Lorsqu'on dit que ces 1500 milliards sont perdus chaque année, ce sont des deniers publics, ce sont des ressources publiques qui devraient aller au bien-être des populations, justement pour réaliser les impératifs de la bonne gouvernance, pour réaliser les attentes légitimes des populations. Mais l'ensemble de ces montants-là vont dans les poches privées, profitent à des individus, profitent à des intérêts particuliers plutôt que de profiter. Quels individus spécialement, monsieur le ministre? Nos gouvernants, vous voulez dire? Tout le monde est concerné. Nous allons certainement le voir tout à l'heure lorsqu'on parle de lutter contre la corruption. Tous les pans de la société sont concernés. Les acteurs publics sont concernés,
Les opérateurs privés, les opérateurs économiques privés sont concernés. Les sociétés civiles, les coopératives, nos chefs traditionnels, nos jeunes, tout le monde est concerné par la question de la corruption. Tout le monde est corrompu. Oui, absolument. La corruption, c'est des deux côtés. Corruption, corrupteur, c'est de tous les côtés. Lorsqu'on parle de renforcer le dispositif institutionnel public pour lutter contre la corruption, bien entendu, le public est en interaction avec les entreprises privées, le public est en interaction avec les citoyens. Donc, c'est une question qui concerne tout le monde, absolument tout le monde. Tout le monde a sa part de responsabilité dans la corruption et donc a sa part de responsabilité dans la lutte contre la corruption. Et selon le rapport 2022, justement, de l'ONG Transparency International, paru il y a 2 mois, c'était en janvier dernier, notre pays s'est classé 99e sur 180 avec un score de 37 sur 100. Ah oui, c'est une performance énorme. Pour vous dire d'où nous venons, il faut déjà voir d'où la Côte d'Ivoire vient en termes de renforcement de son dispositif d'intégrité. En 2013, nous étions 152e sur 180, avec 27 sur 100 au niveau de l'indice de perception de la corruption en 2013. Depuis 2013, des institutions ont été mises en place. Notamment votre ministère. Oui, non, notre ministère, il est tout récent. C'est 2021 que le ministère a été mis en place pour booster les initiatives précédemment amorcées par le gouvernement. Mais déjà, en 2013, nous avons la ratification de la Convention des Nations Unies relative à la lutte et à la prévention de la corruption. Il y a également la Convention de l'Union africaine. En 2013, toujours, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été mise en place, pour ne citer que ces réformes institutionnelles et juridiques qui ont été mises en place en 2013, parce que le président de la République avait pris la pleine mesure de la délicatesse, de la gravité de la question de la corruption pour notre économie, pour nos populations. Donc, les réformes ont commencé à être amorcées en 2013 parce que la situation était catastrophique. 152e sur 180. De 152e sur 180, nous sommes aujourd'hui sur 180 États. Nous sommes aujourd'hui en 2022, parce que le dernier rapport qui est sorti de Transparency, c'est l'évaluation qui a été faite pour l'année 2022. L'année 2022, nous sommes 99e sur 180 pays. Donc entre 2013 et 2022, c'est près de 81 pays que la Côte d'Ivoire a surclassé en termes de renforcement. Et il y a des chances qu'on progresse et on progresse encore. C'est l'objectif et c'est la mission qui a été assignée au ministère et à l'ensemble des institutions qui interviennent dans la lutte contre la corruption. C'est la mission qui a été assignée par le président de la République et par le Premier ministre, chef du gouvernement, de faire en sorte que pour les 5 prochaines années, la Côte d'Ivoire puisse être dans le top des 50. Nous sommes réalistes. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de réformes, beaucoup d'actions à mener, mais l'objectif étant, aujourd'hui, nous sommes à 37 sur 100. Il faut indiquer que la moyenne africaine, c'est 32 sur 100. Et notre objectif, c'est être dans le top 10 des États africains en matière de lutte contre la corruption et donc d'approcher la moyenne des 50 sur 100 d'ici les 5 prochaines années. Alors, Monsieur le ministre, quel impact ces places gagnées pourraient avoir sur la Côte d'Ivoire? Ah oui, il ne s'agit pas simplement de chiffres, parce que vous savez, lorsque l'IPC sort, lorsque Transparency International, qui est une coalition d'ONG, une coalition des organisations de la société civile, publie ses rapports et évalue les États, c'est plusieurs sources qui sont examinées. Des sources indépendantes, des travaux d'experts au niveau de la Banque mondiale, au niveau de la Banque africaine de développement, de certaines organisations de la société civile qui militent pour l'indépendance du système judiciaire,
qui milite pour la transparence et pour la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Donc, c'est l'ensemble de ces sources qui sont examinées, qui sont compilées et qui aident à construire l'indice des indicateurs et des sous-indicateurs. Donc, c'est tous ces éléments qui sont évalués, l'environnement des affaires, la sécurité juridique, la stabilité politique, c'est l'ensemble de ces éléments qui sont examinés. Et dire que nous progressions, que nous évoluons, ça veut également dire que les conditions de vie de nos populations s'améliorent. Ah oui. Ça veut également dire que la Côte d'Ivoire devient un pays attractif. Ça veut également dire que la Côte d'Ivoire est un pays où de plus en plus la sécurité judiciaire se renforce. Ça veut également dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui peut attirer des investisseurs. Il y a aussi, Monsieur le ministre, le classement de la Fondation Mo Ibrahim dans son rapport 2022 sur la gouvernance en Afrique. Là, on est 20e sur 54. Qu'est-ce à dire exactement? Oui. Lorsqu'on prend le classement de Transparency, c'est essentiellement corruption. Donc, les efforts que nous avons indiqués, c'est de 152 à 99e rang, de 27e sur 100, de 27 sur 100, pardon, aujourd'hui à 37 sur 100, c'est les efforts qui sont faits spécifiquement sous le volet corruption, dispositif anticorruption. C'est cela. La Fondation Mo Ibrahim regarde la gouvernance dans sa globalité. C'est un outil de mesure de la gouvernance économique, la gouvernance sociale, la gouvernance politique, mais également toutes les questions de lutte contre l'impunité du fait de la corruption. Et à ce niveau, la gouvernance prise dans sa globalité, la Côte d'Ivoire a un excellent rang. La Côte d'Ivoire a une très très belle performance, 54 sur 100. C'est à féliciter, c'est à saluer, c'est au regard de toutes les réformes juridiques, les réformes institutionnelles. Vous savez, nous sommes passés aujourd'hui de la gestion au niveau budgétaire, au niveau financier, de la gestion du budget moyen au budget programme. C'est une réforme essentielle, c'est une réforme extrêmement importante. La Côte d'Ivoire a amorcé une vaste phase de digitalisation avec la mise en place du Comité national de digitalisation, piloté par Monsieur le Premier ministre, et qui comprend l'ensemble des services clés de l'État. Et le but de ce Comité national de digitalisation, c'est justement d'harmoniser les efforts de digitalisation pour offrir un meilleur service à nos concitoyens. Donc, l'évaluation de la Fondation Mo Ibrahim prend en compte l'ensemble de ces initiatives qui ont un impact concret en matière d'accès aux routes, en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'accès à l'électricité, d'accès à l'éducation. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être 54e, d'être 20e sur les 54 pays africains évalués en matière de bonne gouvernance. Vous avez parlé, Monsieur le ministre, de digitalisation. Alors, comment se porte la plateforme Spatia? Spatia, il faut le dire, ça fait 8 mois à peu près que son lancement a été fait. C'est la plateforme de signalement des actes de corruption. Comment ça va? Quel bilan vous en faites aujourd'hui, quelques 8 mois après? Oui, la plateforme qui est le système de prévention et de contrôle, de détection des actes de corruption et infractions assimilées a été lancée en juillet 2022 en juillet 2022 par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est une initiative unique à travers le monde. C'est vrai, nous avons vu cet exemple de plateforme digitalisée lors de notre mission d'imprégnation en Corée, en Corée du Sud. C'est un modèle que nous avons vu en République Corée du Sud et c'est un modèle que le chef de gouvernement a porté de bout en bout. Aujourd'hui, nous pourrons dire que Spatia est à une phase pilote de son développement, mais Spatia est énormément sollicité. Spatia est aujourd'hui pour nous le dispositif qui permet à quiconque, à tous les citoyens, acteurs publics, acteurs privés, opérateurs économiques, de saisir, de dénoncer et d'alerter le gouvernement sur les faits de corruption dont ils ont été victimes, dont ils ont été témoins, dont ils ont entendu parler. Et Spatia, aujourd'hui, nous permet de dérouler un dispositif véritablement dissuasif à la disposition de nos concitoyens. Aujourd'hui, on peut dire que c'est près de 500 cas
de corruption qui ont été signalés à travers la plateforme Spacia, spacia.gouv.ci, ou alors la plateforme est arrimée à un numéro vert qui est le 1345. Alors, le numéro vert et la plateforme digitale sont utilisés par nos concitoyens pour signaler les cas de corruption. Et depuis 8 mois de fonctionnement, c'est à peu près 500 cas de signalement que la plateforme a enregistrés. 500 cas enregistrés, mais vous en avez traité combien et combien ont pu aboutir? Donc, parmi les cas de corruption qui ont été signalés à Spacia, il faut dire qu'au niveau de la catégorisation, le nombre de cas le plus important, de signalement le plus important qui nous parviennent, c'est au niveau des secteurs sécurité et défense. Et le nombre de cas qui parvient le plus souvent, c'est en ce qui concerne les contrôles routiers, l'attitude des policiers, l'attitude des gendarmes, l'attitude de tous ceux qui sont commis au contrôle à la circulation routière, à la liberté de circulation des personnes et des biens. Donc c'est près de 143 cas de corruption qui nous ont été signalés. Sur 500. Et vient ensuite le secteur de la construction et de l'urbanisme, le secteur de la justice et le secteur de l'éducation-formation. Donc c'est l'ensemble de ces cas-là qui constituent le gros lot en matière de signalement et qui constituent une vraie préoccupation des populations. Lorsque nous recevons ces signalements, nous menons des vérifications. Parmi les cas de signalement, on a dit 500 cas, mais ce n'est pas tous ces cas qui sont des cas de corruption. Et c'est pour cela que dans les leçons apprises après 8 mois, c'est vraiment nécessaire de faire une campagne d'information, de sensibilisation de nos concitoyens sur ce qu'est la corruption, ce qu'est n'est pas la corruption. Il y a près de la moitié de ces cas qui constituent également, pas forcément des cas de corruption, mais des cas qui révèlent des dysfonctionnements au niveau de la gouvernance. Et qu'il faut aussi améliorer. Absolument, qu'il faut améliorer, des situations pour lesquelles il faut initier des réformes. Je voudrais donc, sur l'ensemble des cas qui nous ont été signalés, nous avons organisé des opérations de vérification, dont certains ont pris la forme de ce que nous avons appelé les opérations coup de poing, donc qui consistent à mener des vérifications sur les secteurs où les cas de corruption ont été signalés. Nous avons mené des cas de corruption, de vérification dans le secteur de la santé, nous avons mené des vérifications dans le secteur de la défense et de la sécurité, et ces vérifications ont abouti à des prises de mesures. Lorsque nous avons mené des vérifications dans le secteur de la sécurité notamment, c'est près de 40 agents de police et de gendarmerie commis à la sécurité routière, commis à la délivrance des pièces administratives à nos concitoyens. C'est près d'une quarantaine d'agents dont la responsabilité a été présumée dans les cas de corruption, et l'ensemble de ces cas a été traduit en justice, notamment à travers le commissaire du gouvernement. D'accord. Il faut également citer certains cas au niveau du secteur de la santé. Des détournements de médecins des hôpitaux publics vers les hôpitaux publics, vers les hôpitaux privés, vers les cliniques privées, les trafics sur les poches de sang. Et le ministre de la Santé a pris des mesures de relèvement des agents impliqués dans ces trafics, de suspension de ces agents impliqués dans ces trafics, mais également il ne s'est pas contenté de prendre ces mesures de sanctions individuelles contre les agents impliqués. Le ministre de la Santé a également initié des réformes importantes au niveau du secteur santé, renforcer la gouvernance pour réduire les cas de corruption. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons avancer. Vous nous assurez donc ici que les populations peuvent dénoncer sans risque de représailles. Il n'y a pas de problème. On peut vous joindre, on peut dénoncer tous les cas de corruption auxquels on assiste. Absolument. Du moment où la plateforme donne la possibilité à ceux qui veulent dénoncer de garder l'anonymat le plus total. D'accord. Vous avez décidé de mettre prochainement en place un programme national de formation. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, le programme national de formation en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption est un besoin qui a été exprimé par toutes les parties prenantes.
Donc, il s'agit d'un programme de formation, mais au-delà de la formation, un programme de renforcement des capacités qui concerne à la fois les institutions impliquées dans la lutte contre la corruption, mais également les acteurs de ces institutions, y compris les membres de la société civile. Et en 2021 et 2022, nous avons organisé plusieurs ateliers de co-construction avec les membres des cabinets ministériels, avec les organes de contrôle de l'action publique que sont le Parlement, la Cour des comptes. Nous avons également fait ces ateliers de co-construction avec les journalistes, les acteurs de la société civile, pour recueillir les besoins en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Et c'est sur la base donc de cette collecte de besoins des acteurs clés impliqués dans la lutte contre la corruption que nous sommes en train de mettre en place ce plan national de formation. Et ce plan de formation va être porté par l'Académie nationale anticorruption, qui va être créée, qui va être mise en place, dont les curricula vont être développés, les modules de formation vont être développés en partenariat étroit avec l'Académie internationale anticorruption, qui est une organisation internationale que la Côte d'Ivoire a l'honneur de présider pour les 12 prochains mois, et l'Académie internationale anticorruption va nous aider à mettre en place un programme de formation. Et en termes de bonnes pratiques, le programme, la formation, est un élément essentiel en matière de lutte contre la corruption, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, nous dit-on, et la formation est un outil essentiel de prévention de la corruption. Et la Côte d'Ivoire va abriter prochainement le forum de l'ICHA. L'ICHA, c'est l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale, un forum qui a lieu pour la première fois en Afrique. Et pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire déjà? On n'est pas premier de la classe. Oui, la Côte d'Ivoire n'est certes pas premier de la classe, mais la Côte d'Ivoire fait partie des 10 premiers pays africains à avoir engagé des réformes significatives ces 10 dernières années. La Côte d'Ivoire fait partie des 10-15 bons élèves en matière de lutte contre la corruption. Et la Banque mondiale, c'est un signal fort que la Banque mondiale donne. C'est un encouragement que la Banque mondiale apporte à la Côte d'Ivoire, encouragement à tous ses efforts, encouragement à faire davantage. C'est un forum qui va permettre à la Côte d'Ivoire, pendant les 2 jours que vont durer cette activité, d'être la capitale mondiale de l'action anti-corruption, et cela est important. Comment vous préparez l'événement? Un comité a été mis en place, un comité qui comprend la partie nationale et la Banque mondiale, un comité qui intègre l'ensemble des ministères impliqués dans les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption, y compris des autorités indépendantes comme la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cellule nationale de traitement des informations financières, mais également l'Inspection générale d'État. Donc c'est l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui font partie de ce comité d'organisation. À cette occasion, plusieurs thématiques seront examinées, la question des flux financiers illicites, la question de la lutte contre le terrorisme, la question des blanchiments de capitaux, la question de la répression des actes de corruption, les questions de modernisation et de digitalisation. C'est l'ensemble de ces questions qui vont être développées à l'occasion de ce forum de la Banque mondiale, ce forum que la Banque mondiale organisé ici en Afrique pour la première fois. En Côte d'Ivoire. Et je suppose que les retombées de ce forum ICHA seront énormes, bien entendu, pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, depuis il y a quelque temps, on a entendu parler de cas de corruption dans quelques structures d'État ici en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il réellement et où nous en sommes? Il y a eu, oui, c'est depuis 2021, le président de la République, en créant le ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, a décidé de donner un signal fort, un signal supplémentaire de la volonté politique. Et cela ne s'est pas arrêté à une volonté politique, il y a eu des actions concrètes, des actions d'audit, des actions de vérification. Lorsque le ministère ou le gouvernement travaille en étroite collaboration avec
les journalistes, les médias d'investigation. Les médias sont les chiens de garde de la démocratie. Les journalistes sont des organes, sont des acteurs clés, sont des acteurs importants. Alors, chaque fois qu'un cas de corruption est dénoncé à travers la presse, nous sommes instruits par le gouvernement et le chef de l'État à regarder et à procéder à des vérifications et proposer des mesures de mitigation de ces cas éventuellement de corruption qui ont pu être révélés, qui ont pu être découverts. Quels sont les cas? Certaines sociétés d'État vous voulez me parler du FER, notamment le Fonds d'entretien routier, vous voulez me parler notamment de l'AIGF, de l'ARTCI, qui sont les cas aujourd'hui. Tous ces cas sont-ils avérés, Monsieur le ministre? Oui, absolument. Lorsqu'au niveau du FER, des mesures ont été prises immédiatement. Le directeur général du FER, en son temps, a été suspendu de ses fonctions. Directeur général du FDFP, les directeurs généraux ont été suspendus de leurs fonctions. Et des actions judiciaires également ont été entreprises, puisque le pôle pénal économique et financier a aujourd'hui enquête sur ces dossiers, en charge de ces dossiers, et je peux vous rassurer, je peux rassurer l'ensemble de nos concitoyens que des actions judiciaires sont en cours en complément des mesures de sauvegarde administrative que l'État de Côte d'Ivoire a pu prendre. Et vous noterez avec moi que tout récemment, en 2022, une agence de recouvrement des avoirs illicites a été mise en place, justement pour permettre faire en sorte que les biens qui ont été injustement spoliés, la population qui a été injustement spoliée de ces biens, des deniers publics qui ont pu être investis dans des avoirs, qui ont pu être investis dans l'immobilier ou dans quoi que ce soit, qu'un organe dédié, une entité dédiée soit mise en place pour récupérer ces biens et les mettre à nouveau à disposition de l'intérêt général. Merci, Monsieur le ministre. Le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Nous allons devoir donc nous arrêter là, bien que nous ayons beaucoup de choses à dire. Est-ce vous avez l'impression que le vol de deniers publics est devenu une norme dans ce pays? Ah non, on ne peut pas dire que c'est devenu une norme. Vous n'en avez pas l'impression? Non, on ne peut pas dire que c'est devenu une norme. Il faut plutôt dire que le président de la République, le Premier ministre, attache un point d'honneur à la bonne gestion des deniers publics. Pour éviter... Et quiconque détourne les deniers publics sera puni à des fins personnelles, privées, va subir les rigueurs de la loi. Merci, Monsieur le ministre Epiphane Zorobalo, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Je rappelle que vous êtes venu nous apporter des éclairages sur les performances de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bon retour chez vous, bonne continuation et surtout revenez nous voir quand vous le voulez. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance. Je reviens mercredi.